Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors je risque d'être habillée un petit peu pareil dans les prochaines vidéos, tout simplement parce que j'essaye de gagner du temps sur les vidéos et d'en faire plusieurs dans la matinée. Voilà, dans cette vidéo, nous allons travailler un tableau spécifique qui m'a été longuement demandé, où on va retrouver le problème, risque, on va retrouver aussi les objectifs, les observations, les actions, etc. Donc, je vais vous en parler après. Si vous n'avez pas cette méthodologie de travail par rapport à votre IFAS, ce n'est pas grave, c'est toujours intéressant d'éveiller sa curiosité, d'autant plus que nous allons travailler un mini-cas pour exemple, tout simplement. Si tu regardes cette vidéo, si tu as l'habitude de me suivre ou tu viens d'arriver pour t'entraîner, pour avoir ton diplôme, eh bien, je vais te demander une seule chose, là, tout de suite, maintenant. C'est de mettre ce petit pouce vers le haut. Voilà, tout simplement pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Je passe énormément de temps, tu ne le sais peut-être pas, à faire ces vidéos, le montage, de trouver des sujets, de travailler certains sujets pour pouvoir te le transmettre via les réseaux sociaux. Tout simplement pour un seul but, pour pouvoir faire en sorte que tu réussisses plus facilement ton diplôme. Voilà, puisque j'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais pas seulement. Je me déplace aussi dans certains IFAS et des structures telles que EHPAD, MAS et aussi des passerelles aides-soignants pour pouvoir transmettre mes propres activités de formation en lien avec le cursus aide-soignant nouvelle réforme. Ça, c'était mon téléphone qui faisait bip, 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 bip. Pour changer. Oui, bah voilà, hein, j'ai que mon téléphone pour faire des vidéos. Donc voilà. Donc, je t'invite à prendre une feuille et un stylo, à te concentrer, à être dans un endroit calme, posé pour pouvoir démarrer. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Tu as le livre des 10 synthèses de cours qui est disponible. Tu as simplement à cliquer sur le lien qui se trouve en bas épinglé. Si tu souhaites réviser, avoir des cours particuliers, il y a cette possibilité. Il y a aussi le lien, hein, c'est le même lien avec le bouton rendez-vous. Et si tu veux entrer dans le groupement de VIP, eh bien, n'hésite pas aussi à appuyer sur le bouton, le lien que tu trouves en bas épinglé en commentaire et d'actionner groupe WhatsApp. Tu devras adhérer sur YouTube et venir me faire un petit coucou sur WhatsApp Pro. C'est parti. Attention, concentration, c'est à toi de jouer. Écoute bien ce mini-cas avant de placer ce qu'il faut dans ton tableau. Donc là, c'est concentration. Concentration. Ce qui m'arrive en ce moment, c'est la pleine lune. Mes humeurs, c'est quelque chose. Alors, tu travailles actuellement dans un EHPAD. Tu es donc aide-soignant et tu as plusieurs personnes en soins, dont Madame X, âgée de 80 ans, est rentrée en EHPAD suite à des chutes répétées. Le maintien à domicile devenait trop compliqué. Cette dame est en GIR 3 sur la grille Agir, nécessite une aide partielle à la toilette. Elle est tellement incontinente urinaire. Avant de commencer votre poste, vous faites les transmissions, vous prenez note de toutes les informations, dont celle de cette dame. Vous voyez que cette dame est en alerte sel. Elle n'a pas eu de sel depuis 4 jours. Inquiétant, non? Donc là, dans votre tête, vous savez pertinemment qu'il va falloir vérifier énormément de choses. Questionner également. Puisque comme dit précédemment, on a dit que cette dame est incontinente urinaire, mais non fécale. Et qu'elle se déplace, elle en GIR 3, de la grille Agir, et cette dame a seulement besoin d'une aide partielle. Donc, elle peut se déplacer pour aller aux toilettes seule. Il se peut que dans la nuit, elle ait eu des selles. Donc, il va falloir questionner, mais aussi vérifier à la fois si elle est douloureuse, mais aussi si c'est pas gonflé, comment elle se porte au niveau des téguments et plein de choses. Hein. Bref, vous rentrez dans la chambre, vous toquez, elle vous dit de rentrer, vous vous annoncez avec le sourire, vous mettez la présence, vous allez face à elle et vous lui demandez si tout va bien, bonjour, vous vous présentez, etc. Et là, elle vous envoie peiner, mais d'une manière incroyable. Elle vous envoie peiner parce que, selon elle, l'infirmière ne lui a pas donné de Movicol. On connaît ça, hein? C'est une histoire réelle, on n'invente pas ici.
Elle dit elle a affreusement mal au ventre, qu'elle ne peut se déplacer, qu'elle n'a pas réussi à faire ses selles. Elle se sent délaissée, pas comprise et ça va pas. Oh, elle est très irritable, hein. Très très irritable. Donc, petits symptômes. Hein. Donc là, vous essayez de la rassurer, la calmer, de lui parler en ayant une intonation de voix adaptée. L'échange se fait plus calmement. Vous vous faites l'évaluation de la douleur et elle vous dit qu'elle est à 7 sur 10. Donc cette évaluation, c'est EN, l'échelle numérique. Vous lui demandez si c'est possible que vous puissiez regarder son ventre, si elle est ballonnée, si son ventre est dur. Et effectivement, vous constatez que le ventre est très dur et gonflé. D'ailleurs, quand vous la palpez, elle dit que ça fait affreusement mal. Elle vous informe que ça fait pas 4 jours qu'elle n'a pas eu de selle, que ça fait plus longtemps. Elle dit avoir des nausées et qu'elle a une impossibilité à manger quoi que ce soit. Là, à partir de là, vous devez relever les problèmes, les risques dans un premier temps. Et ensuite, les objectifs, les observations, les actions. Vous allez devoir aussi évaluer vos actions et si besoin, réajuster. Oh la vache! C'est quoi ce tableau? Eh bien, c'est le tableau de méthodologie d'une élève que nous allons travailler là, tout de suite, maintenant. Avant même de regarder la réponse, je t'invite à mettre sur pause, à réaliser ce cas. N'hésite pas à retourner en arrière pour bien écouter le cas, de prendre une feuille et de faire ce fameux tableau, et ensuite de réaliser le cas seul avant de regarder la réponse. Alors, même si ce n'est pas la méthodologie de travail, par rapport à ton établissement, ce n'est pas grave. Tu peux utiliser ce cas et faire la méthode de ton établissement. En l'occurrence, là, je vois les difficultés de beaucoup et j'ai pris ce tableau pour aujourd'hui. Donc, elle a problème et risque, la colonne objectif, la colonne observation, action et évaluation. Par rapport aux problèmes et risques, on va commencer déjà par les problèmes. On va identifier tous les problèmes qu'il y a sur le cas. La première chose, on voit qu'elle est en alerte selle depuis 4 jours. Mais elle dit qu'elle n'a pas eu de selle depuis plusieurs jours, hein, de plus de 4 jours. Ça justifie du coup son état. Elle dit avoir mal au ventre. Elle a un EN, donc EN c'est l'échelle numérique à 7 sur 10. Elle a une gonfleur au niveau du ventre et lorsque vous touchez, c'est douloureux. Elle a des nausées. Là, par rapport à toutes ces identifications, excusez-moi, je bégaye, on voit qu'il y a quand même un risque, donc toujours dans ce tableau, risque d'occlusion intestinale. On sait qu'elle a des soucis de transit depuis 4 jours. Mais tout ce qui révèle là, on part vraiment sur une grande échelle d'occlusion intestinale. Elle est aussi très en colère, très énervée et elle dit que le mot vicole lui est pas été transmis. En même temps, on n'a pas de connaissance par rapport à la transmission. C'est son dire. Donc voilà, vous identifiez tous les problèmes, vous nommez un risque qui est l'occlusion intestinale. Au niveau de l'objectif, l'objectif est que cette personne retrouve son transit, de vraies selles et pas des fausses selles. Voilà. Tout simplement. Donc, il va falloir mettre énormément d'actions en place. L'observation, vous allez avoir beaucoup d'observations. Vous allez observer les téguments, son abdomen, son état général, si elle vomit, les nausées, les fausses selles, hématémèse. Toutes ces choses-là, il va falloir vérifier. Et voir un peu plus si vous avez des connaissances, n'hésitez pas à les rajouter. Ensuite, on a les actions. Les actions, c'est tout ce qu'on va mettre en place. Vous mettez 5 voire 6 actions aide-soignant, là tout de suite maintenant, avant de prévenir l'IDE. Bien sûr que l'IDE va être prévenu puisque c'est une urgence vitale. Mais là, quand vous rentrez dans la chambre, vous devez mettre des actions en place. Quelles sont-elles? Eh bien, l'évaluation de la douleur. La rassurer est très en colère. Être à l'écoute, c'est très important. Elle exprime sa colère face à sa douleur. Les paramètres vitaux. Là, surveiller ses téguments, l'abdomen, palper l'abdomen, voir si c'est douloureux, c'est ce que vous avez fait. Au niveau du positionnement, on dit qu'elle est nauséeuse, elle ne peut pas rester à plat, ce n'est pas possible. Surélever légèrement la tête, de faire en sorte que ça n'appuie pas du coup sur son abdomen et que ça accentue pas sa douleur. Si oui, vous la mettez en position latérale, décubitus latéral. Ensuite, vous allez
eh bien, lui proposer une hydratation. Là, tout de suite maintenant, l'hydratation, les fibres, tout ça, mais de toute façon, là, c'est une urgence vitale. Bon, là, la chose à faire, c'est de prévenir l'IDE à la fin, de transmettre afin qu'elle puisse mettre tout de suite des dispositifs en urgence. Voilà. Au niveau du cas, on dit hein, qu'elle est nauséeuse et plein de choses. Ça, ce sont les problèmes. Vous les mettez dans les histoires de problèmes. Les actions, c'est tout ça. Et par rapport à vos actions, vous allez donc évaluer ces actions-là. D'accord ? Chaque action menée, j'aurai une évaluation. Donc, cette évaluation sera positive ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Le réajustement